Bonsoir à tous, je suis Prince Atobla. Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment configurer un trunk entre deux switches. À quoi va servir le trunk? Imaginez-vous un seul instant, vous voyez ici, l'employé de la comptabilité est dans le VLAN 2 et est connecté sur un switch A. L'employé de la compta ici est également dans le VLAN 2 et est connecté à un switch B. Comment faire de sorte à ce que cet employé-là puisse communiquer avec celui-là? Et de façon identique, on a un employé de la technique qui est sur le switch A, un autre employé de la technique sur le switch B. Comment faire de sorte à ce que ces deux employés puissent communiquer? Ce qui reviendra à dire que, vu que on mettait chacun des ports du switch dans un VLAN bien précis afin de pouvoir permettre à deux utilisateurs de communiquer ensemble lorsqu'ils sont dans le même VLAN, ici, la difficulté sera qu'on a un seul port qui connecte le switch B du switch A, et la question serait de savoir dans quel VLAN on devra mettre ce port. Une chose est sûre, c'est que si on met ces deux ports dans le VLAN 2, uniquement les PC employés de la compta pourront communiquer entre eux. Si on met ces deux ports dans le VLAN 3, uniquement les employés de la technique pourront communiquer entre eux. Et le trunk, lorsqu'il est configuré, cela va donner la possibilité de permettre à plusieurs utilisateurs qui sont dans des VLAN différents de communiquer entre eux. Donc on va faire un test dans lequel on mettra ces deux ports dans le VLAN 2. Et on va s'assurer qu'effectivement les employés de la technique n'arrivent pas à communiquer parce qu'ils sont dans le VLAN 3. Et par la suite on changera en trunk. Et normalement ça devrait marcher. Donc les équipements ont déjà été préconfigurés. Donc ici j'ai déjà configuré l'adresse 1.1. Pareil pour ici, la 2.1 je l'ai configuré. Ici j'ai déjà configuré la 1.2 parce que ça c'est quelque chose que vous maîtrisez déjà. Ici également la 2.2. Et vu que dans la vidéo précédente on avait déjà configuré les VLAN, donc je vais taper show VLAN brief. Et vous voyez que le port 1 est bien configuré dans le VLAN 2, le port 2 bien configuré dans le VLAN 3, donc VLAN technique. Idem pour ici, show VLAN brief. Vous voyez que le port 2 est bien configuré dans le VLAN 3 et le port 1 est bien configuré dans le VLAN 2. Et ce qu'on va faire maintenant, vous voyez le VLAN 3 est présentement dans le VLAN 1. Bon, c'est pas moi qui l'ai mis parce que par défaut les ports sont dans le VLAN 1. Donc je vais tenter une requête ping depuis le PC 1 vers le PC 2. Donc on voit PC 1. Donc je fais ping 192.168.1.2. Quel est le résultat? Ça ne devrait pas marcher. Normalement, ça ne devrait pas du tout marcher. Regardez, ça ne marche pas du tout. Request timeout, il mettra cela jusqu'à 4 fois. Et je vais également essayer d'utiliser un PC d'un employé de la technique pour pinguer un autre employé de la technique, ça ne marchera pas non plus. Regardez, ping 192.168.2.2 depuis le PC3. Le PC3 c'est 2.1, donc je ping la 2.2 qui est l'autre employé qui est ici. Vous voyez, ça ne marchera pas non plus. Je vais m'amuser à mettre les deux ports Fastnet 03 dans le VLAN 2. Et normalement, les employés de la compta devraient être en mesure de communiquer maintenant. Je vais le faire rapidement. Voilà. Regardez quelque chose. Je vais mettre le port Fastnet 03 dans le VLAN 3. Non, plutôt dans le VLAN 2. Support access VLAN 2. Et regardez, je viens pareil, je fais ici le port 3 également. Conft c'est l'abréviation de configure terminal. Donc je reprends si vous voulez. Configure terminal parce que c'est ce que je vous ai appris. Je tape ici interface Fastnet 0/3 switch port
mode access. Regardez bien l'interface, la couleur. Dès que je vais changer le VLAN, la couleur va passer à l'orange. VLAN 2. Voilà. Et après, elle va passer au vert. Donc en l'état, les deux ports sont également dans le VLAN 2. Vous voyez? Voilà. Donc ce que je vais faire, je vais maintenant tenter la même requête de ping qui ne marchait pas tout à l'heure là. Sur le PC1 qui est dans le VLAN 2 va essayer de pinguer le PC2 qui est dans le VLAN 2. Regardez ce que ça donne. Attendez. Regardez. Voilà, ça marche. Pourquoi? Parce que lorsque ce PC tente de communiquer avec ce PC, l'information vient sur le port qui est dans le VLAN 2, qui peut facilement communiquer avec un autre port qui est dans le VLAN 2 parce que j'ai mis le port 3 dans le VLAN 2, et ça transite, ça vient là. Il communique également à un port dans le VLAN 2, ça marche. Par contre, si je tente un ping d'ici à là, ça ne devrait marcher. Regardez. Le même ping ne marchera pas. Donc, comment mettre le port FA03 à la fois dans le VLAN 2 et dans le VLAN 3? Et c'est ça, en fait, et ça revient à configurer le port en port trunk. Ce qui veut dire qu'il peut laisser communiquer plusieurs VLAN via ce même port là. Donc, ce port appartiendra en fait à plusieurs VLAN lorsqu'il est configuré en trunk. Donc ça marchait pas. Donc, je vais changer la config sur le port. Donc interface Fastnet 0/3. Je le configure donc sur ce switch en mettant la commande switch port mode trunk. Donc le port passe en orange également. Je reviens là sur ce switch. Je me connecte à l'interface Fastnet 0/3. Je fais switch port mode trunk. Voilà. Et normalement, après ça, le PC qui est là, qui n'arrivait pas, même après 2 tentatives, à faire un ping vers le PC2, devrait être maintenant à mesure de faire le ping. Vous voyez? Je fais ça pour voilà. Donc je fais une phase de ping, vous allez voir maintenant. Donc le PC3 va essayer de pinguer le PC là, ça devrait marcher maintenant. Ouais, ça marche. Donc pour lui ça marche, et pour lui également, il continuera de marcher. Voilà. Ainsi présenté la configuration des ports trunk sur les switches. Je vous remercie d'avoir été attentif.